Je suis prêtre. Je suis le curé de Montréal. Et puis là, avec moi, c'est les animateurs de l'aumônerie qui ont voulu me faire une petite surprise. Et le début de la surprise, c'est l'arrivée à Thiers. Si on avait été tout seul, je pense qu'on aurait eu un peu de peine. Hein. Mais avec l'aide des gens compétents, alors, voilà, regardez la gravure. André, oui, aumônerie de Montréal. L'atelier est donc ouvert à tous les touristes pour toute une période pour fabriquer leurs couteaux. 1800 personnes viennent faire leurs couteaux à l'atelier de Thiers et environ 500 enfants pour faire les petits couteaux tartineurs. Donc pour les enfants, c'est donc le tartineur, le petit couteau à beurre. Et pour les adultes, c'est le couteau fermant, 12 cm, en olivier avec la lame en inox. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur un atelier d'insertion professionnelle, que les personnes qu'on accompagne sont là pour un contrat d'une durée de 12 mois. La formation technique et théorique dure environ 4 mois pour que nous puissions ouvrir à partir du 13 avril. Voilà. Voilà. Et maintenant qu'on a accès à ces oliviers, je vais vous laisser travailler et monter le reste. Mon mien, c'est celui-là. Et là, c'est celui-là. Hop, on est parti. Donc, à vous de jouer. Alors, les personnes qui sont recrutées sur l'atelier font partie d'une séance de repérage qui a lieu avec Pôle emploi et le Conseil général. On a eu de la formation pour fabriquer des couteaux et ensuite sur le tas on accueille les touristes et au fur et à mesure on a rodé notre discours et notre process pour faire le couteau dans les temps avec la participation du touriste. Donc là il y a bien toute une fonction d'explication, de pédagogie et de participation. Les étapes du couteau qu'on fait, c'est le montage d'une part et ensuite la finition. Alors il faut compter avec 2 personnes et un accompagnateur, 1h30 pour monter donc chacun son couteau. Hop, à vous de jouer, c'est le polisson à côté. Merci. Eh bien, j'ai toujours été passionné de coutellerie. Mon père et mon grand-père travaillaient en coutellerie. Et donc pour moi, c'était une bonne opportunité. J'ai également été enseignant quand je vivais à l'étranger. Et c'était une manière de partager ma passion puisqu'on a le contact avec les touristes et plus la coutellerie. Donc je mélange 2 choses que j'aime et pour moi, c'est l'idéal. Donc on peut tomber les lunettes. Oh, ça se passe toujours très bien. Et même des fois, s'ils sont un petit peu sceptiques au départ, quand ils repartent, ils sont toujours ravis, ils sont toujours enchantés puisque ils repartent avec leur couteau. On leur a transmis ce qu'on savait et on a passé un bon moment puisque ça se fait dans la joie et la bonne humeur. On plaisante et c'est vraiment très convivial. Ce rivet-là, c'est celui qui a le moins de bois, donc forcément c'est celui qui casse le plus facilement. C'est pourquoi c'est Libby qui va le monter. Donc pour ce faire, je vais faire un contre-perçage avec la perceuse à colonne. Est-ce que pour vous, ça peut être un tremplin Je pense que ça peut être un tremplin, effectivement, je l'espère en tout cas. Et dans tous les cas, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses aussi et de peaufiner ma technique. Il n'y a pas d'accent. C'était le mot du jour. Pour nous trouver les touristes, il y a plusieurs possibilités, effectivement. Ça peut être l'Office du tourisme, dont on est partenaire. On a une page sur l'Office du tourisme, la ville de Thiers aussi. Nous avons donc une page Facebook qu'on peut nous retrouver sur Atelier Le Thiers. Et nous avons aussi un site internet, Atelier Le Thiers, inserfac.com. C'est quand il a plu qu'il reste toujours un petit peu de creux. Ah, c'est bon. On est du département de l'Ain. À Montréal-la-Cluse, à côté d'Oyonnax. Vous aviez une idée de comment ça pouvait fonctionner un couteau? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, on a visité le musée avant et ça nous a quand même bien éclairé sur la façon de monter un couteau.
Et là, on a pu voir réellement ce qu'on nous avait expliqué avant et de le mettre en pratique. C'était très bien, très ludique. C'est très intéressant de voir toutes les étapes qu'il y a pour faire un couteau. C'est passionnant quand même, parce que quand on s'en sert tous les jours, on n'a pas l'impression qu'il y ait tant de passes à faire. Tant de passes, ouais. Parce qu'on a été beaucoup aidés. Hein. Oui. À refaire avec des amis et des enfants, c'est vraiment une activité sympa à faire. Et les animateurs sont très bien, très professionnels, on peut dire. J'ai vu qu'ils coupaient très bien. Oui, j'ose même plus l'ouvrir, tellement ils coupent le papier, ça fait peur de l'ouvrir. C'est surtout pour le refermer. Voilà. Non. Ils se referment bien, ils ont bien une bonne souplesse de la lame. Ah, ça y est, elle parle comme un coutelier là. Ah bah c'est ce qu'il nous a appris, il faut mettre les mots en pratique. Sortez les couteaux. Il le saisit. Prends des grammes au cuisses. Ça va pas